Salut! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas filmé. Tout simplement parce que je manque cruellement de temps, que les journées ne font que 24 heures, que je travaille, que j'ai une maison à entretenir, bref un quotidien à gérer et les petits moments de plaisir, de loisir que j'ai, eh bien je les consacre soit à la lecture, soit à la couture, soit au tricot, soit aux amis, mais c'est vrai que je délaisse un petit peu les vidéos en ce moment, mais j'avais tellement envie de revenir vous voir, échanger avec vous, que je me suis dit que peut-être le compromis ça serait que je vous fasse un vlog sur une semaine. Donc j'espère avoir assez de temps pour vous filmer, mais en ce moment j'ai moins de monde au travail puisque ce sont les vacances scolaires. On est lundi 28 octobre et il est 10h04 précisément. Je considère que cette semaine c'est la semaine d'Halloween. Oui, je sais, Halloween c'est un seul jour, mais c'est pas grave. Devant moi j'ai plein de livres étalés, mais vraiment plein. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et un petit e-book, ça fait 11. Cette semaine j'ai envie de me marathonner en fait dans toutes ces lectures qui me font mais tellement envie. Elles me font tellement envie que j'en ai commencé 3. Je voulais donc vous présenter les lectures que j'ai en cours, les lectures que je projette de lire, et puis comme ça on va pouvoir se suivre toute la semaine et j'en suis super contente. Tout d'abord je lis en ce moment Asylum d'Émilie Auton, c'est donc publié aux éditions Hugo Roman dans leur collection Nouveau Monde. J'en suis à la moitié. C'est très particulier, c'est vraiment très bizarre comme lecture. En fait on va suivre Émilie qui est une violoniste et qui après une tentative de suicide eh bien, est internée dans un asile, dans un hôpital très particulier, et Émilie est atteinte de troubles bipolaires. Elle va commencer à écrire des notes sur des feuilles et on va se rendre compte qu'il y a un lien en fait avec une autre Émilie qui s'écrit avec un Y cette fois-ci et qui est également internée, mais 150 ans avant je crois. Et elle est internée voilà, dans un asile de fous de l'Angleterre victorienne. Bref, il y a pas mal de choses qui se ressemblent. C'est très particulier, il y a des trucs horribles, hein, franchement horribles. Alors, ça ne me fait pas peur, mais ça me met très mal à l'aise de lire ça. Il y a vraiment des choses très bizarres. Donc, ça se lit assez vite. Il y a même des choses, attendez, je vous montre à l'intérieur. Parce que ce sont que des notes en fait, donc on a des notes d'hôpital qui sont toutes courtes comme ceci. Et vous voyez, c'est vraiment... il y a plein de pages blanches. Voilà. Donc ça se lit extrêmement vite. Et d'habitude, moi je suis habituée aux illustrations. Hein. Donc des illustrations, on en a comme celle-ci. Et il y a des choses qui font davantage photo en noir et blanc. Attendez, je vous montre. Enfin, j'essaye de vous montrer. Voilà, par exemple ici. Vous voyez, c'est vraiment, ça fait très photo. Donc c'est très bizarre, c'est très bizarre comme livre. Et pour tout vous dire, je ne sais pas si j'aime ou si je n'aime pas. Pour le moment, je ne sais pas du tout. Et je ne sais absolument pas comment l'histoire peut se terminer, comment l'histoire peut avancer. Non, c'est vraiment bizarre hein, comme livre. Je suis également en train de lire, en le faisant traîner en fait, Fingus ou Fingus, je ne sais pas, Malister d'Ariel Hall, c'est publié aux éditions Rajo et il est tout court, c'est un livre de littérature jeunesse, donc vous voyez je suis ici à la page 65 et il y en a 187. Ça se lit hyper vite, c'est un livre que j'avais amené avec moi aux Aliénales, donc il est en plus
dédicacé. Et Ariel m'avait dit que ce livre, il me faudrait aller 2-3 heures pour le découvrir. Et c'est vrai que ça se lit très très vite, mais je le fais durer. C'est donc le tome 1 de cette série et il s'appelle Feu follet, mandragore et cadavre frais. J'aime toujours autant la plume d'Ariel Holz. Donc celui-ci, pareil, il sera lu cette semaine. On continue avec un e-book que je lis et je ne sais plus à quel pourcentage je me suis arrêtée, donc j'ai ouvert ma liseuse et donc je lis Sabrina. Alors attendez, je prends les trucs comme il faut. Comment on fait? Donc je lis les nouvelles aventures de Sabrina de Sarah Rice Brennan et j'en suis où? Ah j'ai autant avancé, je m'en suis pas rendu compte. J'en suis à 65%. Je pensais que j'en étais à 46, mais en fait non. Donc j'ai quand même bien fait de regarder. Il me reste 53 minutes dans le livre, donc je pense que ça va pouvoir le faire aussi. Hein. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Alors, en fait, moi, Sabrina, c'est une série que je regardais quand j'étais petite. J'adorais cette série. Je trouvais ça absolument formidable. On retrouve des personnages, on ne retrouve pas forcément l'ambiance. Mais je sais que c'est vraiment totalement différent de ce qu'il y avait avant. Je n'ai pas Netflix, donc je ne pourrais pas regarder cette série, mais ça n'est pas bien grave. Je voulais vraiment voir si je retrouvais l'ambiance d'avant qui m'avait tant plu et je dois dire que non, et j'ai beaucoup de mal à avancer dans cette lecture. Je trouve pas qu'il s'y passe grand chose. Voilà, ça va pas rester une lecture, ça va pas me rester dans la mémoire. Je serais contente de l'avoir lu, mais très sincèrement, voilà, hein, je pense qu'il y a d'autres livres qui m'attendent qui sont... qui me conviendraient mieux. Celui-ci, alors peut-être que quand on a vu la série, tout du moins la nouvelle, on est très attiré par ce genre de livre et ça fait lien, ça fait sens parce que c'est vrai qu'on en apprend davantage sur les personnages. Mais avec moi qui ne vais pas voir la série, ça c'est la danse des épaules. Bref, voilà, vous l'aurez compris, cette lecture... Voilà, je suis un peu comme ça dedans. Allez, on passe au livre que je n'ai pas encore commencé. Et tout d'abord, je voudrais lire cette semaine Wicca de Marie Alino. C'est publié aux éditions Poulpe Fiction. J'adore cette maison d'édition. Je trouve qu'ils font vraiment des livres... magnifiques. Je n'ai eu en plus que des très bons retours sur celui-ci. Donc autant vous dire que je suis tellement pressée. Et à l'intérieur... Eh bien, c'est illustré, il est trop beau. Je trouve que l'objet livre est magnifique. Je suis très pressée de le découvrir. Allez, on continue dans les livres que je veux absolument lire cette semaine. Et il s'agit donc de Scary Stories. Et pour tout vous dire, je l'ai déjà commencé. Ça se lit ultra vite, mais vraiment c'est de Alvin Schwartz, c'est publié aux éditions Castelmore et il y a tellement d'illustrations et vous voyez les histoires sont toutes courtes, elles font 1, 2, 3 pages, je crois que j'ai lu qu'il y en avait qui faisaient peut-être 10 pages, c'est vraiment une lecture qui est extrêmement rapide et c'est une lecture qui est vraiment assez déroutante puisque les histoires, donc je vous ai dit, sont très courtes et on nous dit qu'à la fin quand on raconte ces histoires, puisqu'on peut forcément les raconter lors d'une soirée, eh bien il faut entre parenthèses se tourner vers son voisin et dire bon, vous avez eu peur là, hein. Voilà, donc c'est vraiment une lecture qui change. Je pense que pareil c'est parfait pour la période d'Halloween, hein. Pour le moment malheureusement ça ne m'a pas fait frissonner. Donc à voir par la suite, peut-être qu'avec des histoires un petit peu plus longues, ça va me créer quelques petites frayeurs. Je ne demande que ça, hein. On est après tout dans la semaine d'Halloween, donc à voir par la suite. On continue dans ma pile à lire de la semaine et j'avais très envie de replonger en enfance et de relire un livre d'une série, enfin plutôt de lire un livre d'une série que j'ai dévoré. Je lisais à l'époque un tome par jour. Il
il s'agit d'un Chair de poule de R.L. Stine et c'est le numéro combien 53. C'est publié aux éditions Bayard et c'est donc l'attaque des spectres. Il est moche hein, le monsieur, il est très très moche. J'ai pas envie de lire le résumé. Tout simplement parce que j'ai envie de me plonger dans l'histoire. C'est un tout petit livre, hein, c'est pour les enfants. Vous voyez, c'est écrit super gros et il y a combien? Il y a... Alors à la fin, il y a un extrait en plus. C'est l'extrait de quoi? La fête infernale. Bon, moi j'ai horreur des extraits dans les livres, hein, je ne les dis jamais. Et il y a 120 pages dans celui-ci, donc c'est clairement possible de le lire. J'espère passer tout simplement un bon moment, plutôt de rigolade, hein, je m'attends pas du tout à avoir peur en lisant celui-là. On continue et cette semaine j'aimerais également découvrir La magie du chat de Catherine Keno. C'est publié aux éditions Philly-Dallo. Ce livre fait partie de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge que j'avance petit à petit. J'avoue que j'avance pas trop, mais bon, c'est pas grave. Hein. Pareil, il est ultra court celui-ci. Alors vous l'aurez compris, il y a énormément de livres, mais forcément les livres ne sont pas longs parce que je ne suis quand même pas folle à ce point-là. C'est pas possible. Je travaille quand même cette semaine, mais j'avais tellement envie de surtout faire baisser ma pile à lire parce que j'ai énormément de livres. Il y en a énormément qui vont sortir, qui m'intéressent beaucoup, notamment les romances de Noël, et j'avais très envie de faire de la place parce que autant vous dire que chez moi là je regarde les étagères, je regarde par terre, je regarde à côté de moi et il y en a partout et il faut que je fasse un très gros tri et le gros tri commence tout simplement par de la lecture puisque c'est après ce qui détermine si je garde ou non le livre. Bref, vous en fichez, hein, je suis sûre. Cette semaine, toujours dans les lectures un petit peu angoissantes, et puis tout simplement parce que je n'en lis jamais, j'espère avoir le temps, mais vraiment, hein, de découvrir Rouge Toxique de Morgane Cossarieu, publié aux éditions Naos. J'avais acheté ce livre au salon de Montreuil de l'année dernière. Il est dédicacé, tout simplement parce qu'il me faisait très envie, puisque l'autrice me l'avait vendu comme étant un petit clin d'œil à Buffy contre les vampires. J'étais tellement fan de cette série que je me suis laissée tenter. Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi les livres avec les vampires c'est pas trop ma tasse de thé, mais pour une fois allez on va faire un petit effort et je suis pressée de me plonger dans ce livre et vous l'aurez compris il est parfait pour la saison. Faut juste que je me dépêche parce que je vois que j'ai la batterie là qui est en train de clignoter. Je compte également découvrir L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est en format manga, donc ça va se lire très vite encore une fois. C'est publié aux éditions Nobi. J'adore L'étrange Noël de Monsieur Jack. J'hésitais en fait à le revoir là pendant cette période, je ne sais pas, peut-être hein, mais bon, je me dis que de toute façon je vais déjà lire le manga, ce sera déjà très bien. Et j'ai oublié de vous dire qu'il était de Jun Asuka. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que je suis fan des livres-jeux, j'adore ça. Donc j'ai très envie de me plonger dans l'escape book La Maison Fantôme de Madame Hideuse. C'est d'Arthur Ténor, publié aux éditions 404. Il va me falloir environ 1 heure pareil pour en venir à bout je pense, puisque c'est pour les 8-10 ans et que la difficulté, eh bien c'est, enfin le niveau de difficulté c'est facile. Donc je pense que ça va plutôt le faire. Il me reste un dernier livre à vous présenter, je pense que c'est plutôt pas mal hein, quand on voit la pile à lire là qui m'attend pour cette semaine. Je vais jamais y arriver. Bref, je ne pouvais absolument pas passer à côté de ce livre-là. Il s'agit de Halloween, sorcières, lutins, fantômes et autres croque-mitaines. C'est publié aux éditions Au bord des continents. Cette maison d'édition est génialissime. Et donc c'est de... que je ne dise pas de bêtises, j'ai ma petite anti-sèche, oui. Les textes sont de Patrick Gézéquel et Bénédicte Morand. Les illustrations sont de Jean-Baptiste Monge et Herlé Ferronnière. Et autant vous dire que je suis absolument amoureuse de cet ouvrage. Il n'y a pas énormément à lire, mais voilà comment ça se présente. Comme ça vous aurez un petit aperçu. Voilà, c'est trop beau. C'est trop beau. J'adore. Il y a même des pages où il n'y a pas de texte, hein. Ça va le faire avec moi ça quand même cette semaine. Hein. Et voilà, vous l'aurez compris, je vais être bien occupée. Je voulais prendre... je
voulais prendre une book jar, mais en fait j'ai pas pris de book jar. Je me suis simplement servi d'une petite coupelle. La coupelle j'ai eu dans la Haul Crate. J'ai même pas eu le temps de faire l'unboxing, je suis désolée. J'ai mis les titres des livres, des différents livres, et je vais piocher comme ça. Pas de oui mais celui-là me fait trop envie, mais celui-là je sais pas quand. Non 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 non, il n'y aura pas d'excuse. Je vais prendre un petit papier, moi ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas, un petit papier, et puis ça me donnera tout simplement l'ordre dans lequel je vais découvrir les livres, et je suis trop impatiente. Par contre, bien sûr, je privilégie au départ les livres que j'ai déjà commencé, hein. Je vais pas en commencer un quatrième, ce serait quand même idiot. J'ai déjà pas mal blablaté, mais j'avais tellement envie de vous présenter des livres que j'ai pris ce petit temps tout simplement. Maintenant, il me reste à vous embarquer avec moi cette semaine, et j'espère que ça va vous plaire. Je viens de vous filmer la vidéo pour vous présenter les livres, et je voulais juste vous montrer. Il y avait ma partenaire de lecture qui était juste à côté de moi. Et autant vous dire que madame, les livres ça la dépasse. Elle est trop belle ma petite panthère. Elle est trop belle. Je sais que vous l'aimez bien, c'est pour ça que je vous la montre un petit peu. On est toujours lundi, il est maintenant 15h48, j'ai terminé ma journée de boulot et j'avais très envie de m'arrêter au Truffaut. Donc je me suis arrêtée, je suis sur le parking. Hier on est déjà allé à un autre Truffaut. Il y avait des décos de Noël et les décos d'Halloween. J'adore, je trouve que c'est trop beau. Donc j'avais trop envie de faire un autre Truffaut aujourd'hui. Il y a des arbres qui sont tellement beaux sur le parking. Malheureusement j'ai essayé de vous les filmer, mais ça marche pas très bien. Je vais essayer de vous faire un petit plan, mais on voit pas vraiment les couleurs parce qu'ils sont jaunes, orange, vraiment mais magnifiques. J'avais trop envie de vous les montrer parce que je trouve que en ce moment les arbres sont d'une couleur que j'adore, surtout les érables d'ailleurs. Je suis totalement fan des feuilles rouges, mais malheureusement là ça donne pas très bien. Je vais quand même essayer de vous les montrer un petit peu, mais ils sont beaucoup plus beaux en vrai. Donc mardi 29 octobre, il est actuellement 15h40, je suis au travail et je vous l'ai dit, pendant les vacances j'ai nettement moins de monde. Là le prochain patient est à 17h45. Je suis très souple sur les horaires puisque j'ai pas mal de choses à faire aussi ici.
Donc ça me permet de tout simplement avancer dans tout ce qui est administratif, rangement, ménage aussi, donc j'ai le temps de faire plein de choses. Et là je voulais vous retrouver dans mon petit coin bibliothèque. Alors derrière moi, enfin je suis assise plutôt sur la cacahuète qui était en vente à Ikea. Je trouve que c'est hyper agréable. Et à côté de moi j'ai cette petite bibliothèque là qui est sur roulette. Et qui accueille plein de livres pour les enfants. Les enfants adorent s'allonger dans la cacahuète et prendre un livre pendant que je discute avec leurs parents. Donc à mon tour de me mettre dans cette fameuse cacahuète. Il faudrait d'ailleurs que je refasse une housse parce que mes thématiques de couleurs c'est plutôt bleu, blanc, un peu de rose également et elle est noire. Bon, c'est pas salissant. C'est déjà bien, mais niveau couleur, c'est pas trop ça. Bref, je ne vous prenais pas du tout pour ça. Je voulais vous parler de mon avancée dans les lectures. Alors je suis désolée, hein, je sais que la pièce, comme elle est très grande, attendez, je ferme la porte qui est là, bof, je sais que ça résonne pas mal. Donc le son est pas terrible, mais j'ai clairement pas eu le temps de refaire, de vous reprendre tout simplement hier soir. Parce qu'après, donc je vous ai fait quelques prises dans le Truffaut. La décoration est juste sublime. Sublime. Donc il y avait la décoration d'Halloween et la décoration de Noël. Ensuite je suis partie faire des courses et puis le soir j'avais tout simplement pas le temps de refilmer. Donc ce matin, et puis de toute façon j'ai pas non plus avancé dans mes lectures hier, donc ça réglait le problème. Ce matin j'ai avancé dans Asylum, donc d'Emily Houghton. Je suis maintenant, j'ai un petit peu avancé, je crois que j'ai lu une 50aine de pages. Ouais, c'est ça. On est toujours dans les deux narrations, donc la narration de Emily qui est à l'hôpital et Emily qui est dans l'asile psychiatrique. Donc on a une alternance de points de vue. On suit ces deux histoires, on avance dans chacune des deux histoires. Il n'y a pas franchement d'éléments nouveaux, il y a toujours des trucs qui sont hyper bizarres, hyper glauques. Voilà où j'en suis. J'espère avoir le temps d'avancer encore d'une 50aine de pages aujourd'hui, ça me rendrait à peu près à la page 300. Et ouais, il y en a un petit peu plus que 400, donc je me dis que d'ici peut-être demain ou jeudi, grand max, je l'aurai terminé. Parce que là il traîne en longueur et j'en ai un peu marre, ça fait peut-être une semaine que je l'ai, je ne sais plus. Mais comme je lis d'autres trucs à côté, forcément j'avance moins là-dedans. Donc voilà pour celui-ci. Et sinon, j'ai également commencé hier ou ce matin, je ne sais plus. J'ai commencé donc Halloween. Et j'ai découvert donc tout ce qui est toute la partie, il n'est pas long du tout, hein. J'ai le focus a vraiment du mal à se faire, voilà, ici, et j'en suis, j'ai lu, alors il n'y a pas de numéro de page, hein, ce qui est assez embêtant, mais je lis tout ce qui a trait au petit peuple. Autant vous dire que j'adore, c'est vraiment hyper sympa. J'apprends pas grand chose parce que j'avais déjà une culture du petit peuple. Après j'ai vu qu'il y avait les fantômes, donc je pense qu'après on va arriver aux sorcières. Pour moi la sorcière c'est très relié à Halloween. Donc j'ai hâte de tomber dessus sur cette partie tout simplement. Il me reste donc 2 heures avant que mon prochain patient n'arrive. Je pense que je vais en profiter pour avancer dans mes lectures. Celui-ci ou l'autre, je ne sais pas encore. En tout cas, je vais me faire un petit thé, une petite boisson chaude parce que là, à ne pas trop bouger, je me refroidis et j'ai très envie de me faire un thé ou une infusion, je ne sais pas, à voir. En plus, j'ai un petit peu soif, donc ce sera très bien. Voilà ce que je voulais vous dire, faire un petit point avec vous. J'essaierai de vous reprendre plus tard, même si ce soir j'ai également des choses de prévues. Je sais pas du tout comment je vais m'organiser. La première fois que je fais un vlog comme ça qui est sur une semaine, en plus c'est une semaine où je travaille, hein,
Donc je trimballe mon appareil photo et mon trépied partout. C'est un petit peu particulier, hein. Mais bon, après ça me fait plaisir de le faire, donc je suis très contente. J'espère en tout cas que vous passez un bon moment en ma compagnie et puis je vous dis à tout à l'heure. Enfin, oui, enfin, parce qu'on est lundi 4 novembre, il est 18h50 et la semaine dernière, bon, j'ai clairement pas eu le temps de filmer encore une fois, donc je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je publie quand même le vlog avec pratiquement rien ou est-ce que je poursuis ce vlog sur 2 semaines? Si je suis là, c'est que je le poursuis sur 2 semaines. Alors déjà, j'ai pas eu le temps de filmer, mais par contre j'ai eu le temps de lire puisque j'ai lu tout ça. Donc j'ai lu celui-ci, c'est Spooky, les contes de travers, c'est le tome 1 de Karine M et Eliane Blackmore, c'est publié aux éditions Glénat Jeunesse. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, j'ai passé un chouette moment. On est dans une bande dessinée qui change un petit peu puisqu'elle se présente comme ça, il n'y a pas de bulle. L'histoire elle est super chouette, donc j'ai bien aimé. Je compte lire la suite. Je me dépêche un petit peu pour les livres parce que j'en ai quand même pas mal à vous présenter et c'est pas un point lecture. J'ai également lu donc L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est d'après le film de Tim Burton, c'est de Jun Azuka et c'est publié aux éditions Nobinobi. Pareil, c'était une bonne lecture, j'ai bien aimé me retrouver dans l'univers du film, même si bien sûr il manque la magie du film, mais les dessins sont très fidèles, l'histoire l'est aussi. J'ai vraiment passé un chouette moment, c'était bien sympathique. Je l'ai lu en 2 jours et j'ai trouvé que le personnage de Jack était plus méchant dans cette adaptation en manga. Alors je ne sais pas pourquoi, je me suis dit peut-être que c'est le souvenir que j'ai de lui qui est un petit peu faux. Je ne sais pas, donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si vous avez eu la même impression que moi. J'ai également lu celui-ci, donc c'est Fungus Malister, le tome 1, Feu follet, Mandragore et Cadavre frais d'Ariel Halls, publié aux éditions Rajo. J'ai beaucoup aimé cette lecture, pareil c'est super mignon, c'est parfait pour la période actuelle. Par contre il me manque un petit quelque chose, c'est de la jeunesse. Je pense que vous comprenez, il n'y a pas de dessin. J'aurais tellement aimé qu'il y ait des petites illustrations pour venir compléter ce tome. Enfin voilà, il manquait vraiment ça pour moi. C'est un tome qui est vraiment très introductif. J'avoue que le début, on sent que vraiment l'auteur a commencé à placer ses pions. Et puis après, il se passe des petites choses. Mais au début, j'étais un petit peu perdue, je dois l'avouer. Ensuite, j'ai lu quelque chose qui n'était pas du tout prévu mais que j'avais commencé, que j'avais trop hâte de terminer. C'est donc Mortel Adèle au pays des contes des fées de Mr. Tan et Diane Lefeilleur. C'est publié aux éditions Globule et franchement, j'ai adoré cette lecture. Donc il est beaucoup plus gros qu'un Mortel Adèle classique. Les dessins sont formidables, c'est drôle, c'est de l'humour noir comme j'aime. Je suis totalement fan de cet univers, de cet humour, de ces gags aussi forcément qui s'enchaînent. Je pense qu'on a vraiment une double lecture entre les enfants et les adultes parce que forcément il y a également des références que l'on a et enfin bref. J'ai adoré, donc foncez le découvrir celui-ci. Et enfin, non pas enfin, j'ai lu également donc Halloween, je vous en avais parlé, c'était un livre que je voulais faire durer sur la semaine, ce que j'ai réussi. J'ai
adoré cette lecture, c'était trop bien. Les illustrations sont magnifiques, mais magnifiques. Je vous ai peut-être fait d'ailleurs quelques petits plans, je ne sais plus. C'est vraiment un livre que j'ai réussi à tenir comme ça sur la semaine et c'était vraiment parfait pour Halloween. J'ai réussi à me plonger dedans et j'ai vraiment adhéré à l'univers, à l'ambiance. J'avais vraiment envie d'en savoir davantage et il n'y en avait pas assez en fait. Donc on nous parle des ogres, du petit peuple, des fantômes, des sorcières, d'Halloween aussi, de la légende d'Halloween. C'était super intéressant. Bref, j'ai appris des petites choses, donc je suis très contente de ma lecture. Oui, je me redresse parce que là je suis en train de littéralement couler. Ça se voit, il y a le niveau qui baisse à chaque fois. Bref, donc celui-ci pareil, je vous le recommande. Et enfin j'ai terminé sur ma liseuse Sabrina, les nouvelles aventures de Sabrina. Et là, je n'ai pas adhéré à cette histoire. J'ai trouvé que les personnages étaient assez plats et que l'histoire, eh bien, elle était pareil, il se passait pas grand chose. En revanche, je pense que si on a vu ou on aime cette série, je pense qu'on peut vraiment apprécier ce livre. C'est un préquel. Juste pour savoir de quoi je parle, c'est celui-ci comme livre. Je ferai pas d'incrustation d'images. Je vous avoue que là, au niveau du montage, j'ai envie de faire quelque chose de très simple. Donc c'est celui-ci. C'est le livre de Sarah Rees Brennan, je crois. Oui, et c'est publié donc aux éditions, je vais vous dire des bêtises si je ne regarde pas, Hachette. Il s'agit d'un préquel, je pense qu'il plaira aux amateurs de la série, tout du moins je l'espère. Par contre, je ne sais pas du tout si il vaut mieux le lire avant ou après avoir vu la série. Là, je peux pas du tout vous renseigner là-dessus et vous conseiller surtout. Je ne sais pas, en tout cas avec moi ça l'a pas fait, mais bon. C'est comme pour tout, il y en a pour tous les goûts et j'espère que cette histoire vous plaira si vous l'avez dans votre pile à lire. Dans les suites de romans, j'ai continué, donc celui-ci là qui est juste là et qui me sert à cacher ma lumière qui est derrière, je suis désolée. Hein. Il y a un éclairage qui est absolument merdique, on est en novembre maintenant, il est tard donc il fait nuit, il pleut, voilà je sais pas comment faire un éclairage, là ça me faisait une espèce de halo qui m'arrivait dessus, c'était très moche, donc j'ai mis le livre là. Je fais comme je peux. Hein. Bref, donc j'ai continué Asylum d'Emily Houghton, publié aux éditions Hugo. Pareil, j'ai du mal à avancer dans ce livre, mais je tiens bon. Je tiens bon. J'ai également avancé dans celui-ci, donc c'est Scary Stories de Alvin Schwartz, publié aux éditions Castelmore. Pareil, je lis vraiment petit à petit, j'avance doucement, mais c'est fait exprès. Tellement de blabla qui me sort de la bouche que j'en oublie de boire mon thé. Oui, je le tiens par les fesses. Bref, attendez, je le remets parce que si je renverse tout, ça va pas le faire non plus. Voilà. Je vous avais dit que j'avais découpé dans des petits papiers les titres des livres que je voulais lire qui sont toujours derrière moi. J'ai rajouté dans cette liste de livres d'Halloween les livres, en fait, les 4 livres de ma pile à lire prioritaire du mois de novembre. Je me suis dit que ça allait quand même être plus sympa de tout mettre. Donc, j'ai trop envie de tirer un titre. J'ai trop envie. Donc je vais le faire avec vous. Je me suis dit c'est pas grave, j'ai encore celui-ci à terminer. Celui-là. Ça va, j'ai que 2 livres en cours. Allez. Je remue. J'en mets partout surtout. Je remue, hop, les petits papiers. Je ferme les yeux. Je tire au hasard. Hop. Je vous le montre, donc vous allez le savoir avant moi. Et je dois lire, qu'est-ce que je dois lire? C'est à l'envers. Donc on remet à l'endroit. Qu'est-ce que c'est? La magie du chat. J'espère que vous le voyez vous à l'endroit, je ne sais pas. Voilà, donc je vais lire La magie du chat. Très bien, très bon choix. Donc je reste encore dans les livres d'Halloween. En plus c'est parfait parce que c'est un livre qui est un petit peu documentaire. Donc c'est pas un roman. Donc c'est parfait vu que j'en ai encore 2 à découvrir. Voilà, donc là je le remets derrière moi.
à sa place. Et puis je tirerai au sort un autre papier. J'espère dans pas trop longtemps, mais dès que je finis un des 3 livres, je retire un papier. Vous l'aurez compris, cette semaine je vais encore faire quelques petites captures. J'espère que ce vlog ne sera pas trop long. J'espère vraiment, mais tant pis, c'est pas grave, je me lance, peu importe. Maintenant je vais vous laisser et je vais attaquer une autre vidéo parce que j'ai reçu la haul crate et je voulais absolument l'ouvrir avec vous comme d'habitude. Donc je vous laisse et on se retrouve très vite. Je vous retrouve, on est mardi 5 novembre et il est 15h12. Je suis au travail. Clairement, je suis au travail, mais je me suis dit que ce soir, j'étais pas sûre du tout d'avoir le temps de vous reprendre. J'ai avancé dans mes lectures, donc j'ai continué donc celui-ci, Scary Stories, et j'arrive ici. J'en suis presque à la moitié. Alors j'ai enfin ressenti des petits frissons, tout simplement parce que en fait dans ce livre il y a plusieurs parties qui sont regroupées sous des thématiques. Donc il y a toute la partie à un moment où on nous parle des revenants, d'autres où on parle de je ne sais plus quoi. Enfin, il y a des monstres, il y a de tout. Et celle qui m'a fait un petit peu plus frissonner, c'est Danger d'aujourd'hui, tout simplement parce que ce sont des histoires qui restent excessivement courtes. On est vraiment sur 2, 3, 4, voire 5 pages. Ce sont des histoires qui sont finalement hyper actuelles. Par exemple, on avait un couple qui était en voiture, qui allait en haut d'une montagne, je crois, et ils ont entendu à la radio qu'un prisonnier s'était évadé et qu'il était dans le secteur. Donc il y a une petite tension, voilà, qui monte. Puis la femme, elle entend quelque chose de très bizarre à côté de la voiture. Donc voilà, il y a un petit quelque chose. Je pense que c'est vraiment le caractère qui est plus naturel, plus vraisemblable, qui me donne des petits frissons, et que à chaque fois qu'il y a du fantastique, ça ne me fait pas peur. Sinon, hier j'ai tiré au sort le petit papier pour lire La magie du chat, qui est ici, de Catherine Queneau, publié aux éditions Philidalo, parce que j'ai oublié de vous dire tout ça hier. Je l'ai commencé pareil ce matin, mais vraiment j'ai lu le tout début. J'en suis à la page 26. Donc voilà, j'ai vraiment pas énormément avancé. Je trouve que c'est assez sympa parce que là ça a repris en fait toutes les croyances qu'il y avait autour du chat. Bon, forcément on parle des sorcières, autour du chat noir en particulier, mais pas que. On n'a pas que le chat noir. Ça nous parle de toute la période moyenâgeuse, et moi j'adore le Moyen-Âge, tout le médiéval. Enfin voilà, c'est quelque chose qui me plaît énormément. J'ai trouvé que c'était assez sympa comme lecture. Ça se lit pareil relativement vite, il est tout court hein, celui-là. Donc voilà où j'en suis. Je compte avancer encore un petit peu dedans aujourd'hui. Je vais essayer. Je ne sais pas, parce que là je reprends le travail tout à l'heure. Là je suis en petite pause, je vais me faire une boisson chaude parce que je sais pas vous de votre côté, mais moi j'ai froid. Le chauffage est réglé sur 18 degrés, il marche à plein tube et j'ai super froid. Non, je n'ai pas continué encore dans Asylum. Je repousse un petit peu cette lecture, mais j'ai pas envie d'abandonner parce que c'est pas du tout dans mon caractère d'abandonner. Mais c'est vrai qu'elle me prend du temps et j'aimerais vraiment la terminer courant de la semaine pour vraiment passer à un autre roman. Là je vais continuer, je vais lire pendant on va dire 10 minutes, un quart d'heure, avec un petit café chaud à la cannelle, hein, parce que la cannelle en automne, en hiver, on en met partout. Hein. Donc je vais lire un petit peu et puis ça va me permettre d'avancer. Je ne sais pas dans lequel encore. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si je vous reprends tout à l'heure. Je ne sais pas du tout si je vais avoir le temps. Mais de toute façon je vous reprendrai donc soit plus tard, soit demain, soit après-demain, je ne sais pas, on verra bien, pour tout simplement vous parler de mon avancée dans les lectures. Tout le monde, on est mercredi 6 novembre et il est
20h47, j'ai terminé ma journée de boulot. Mais je suis toujours au boulot, je suis restée pour faire un petit peu des papiers pour préparer les séances. Voilà, ce genre de choses. J'en profite pour filmer un petit peu parce que je n'ai absolument pas eu le temps de filmer hier soir. C'était une journée hyper chargée. Remarquez aujourd'hui aussi, hein, si je finis à cette heure là, c'est que ça a été une journée très chargée. Je voulais vous faire un petit point dans mes lectures. Donc j'ai avancé un petit peu dans celui-ci, mais j'ai du mal, j'en suis vous voyez, hein, c'est un peu plus, j'en suis à un peu plus de la moitié, mais finalement je me rends compte que déjà quand il s'agit d'un livre avec des nouvelles, j'ai du mal parce que l'histoire va trop vite. Mais là ce sont des toutes petites histoires, donc ça va encore 10 fois trop vite, les choses ne sont pas approfondies. Moi ça me manque vraiment beaucoup. Donc je pense le terminer quand même assez rapidement parce que j'ai lu encore une 40aine de pages ce matin en prenant le café. J'adore lire le matin avec le café. Et après je pense que je ne vais tout simplement pas le garder parce que je vois pas trop l'intérêt d'avoir ce livre là dans ma bibliothèque. Surtout s'il peut plaire à d'autres personnes qu'à moi, bien sûr. Je voulais juste vous faire un tout petit coucou pour vous dire que je ne vous oubliais pas. On était mercredi et puis j'ai réussi à filmer, mais ouais, 2 minutes. Mais c'est déjà pas mal, hein. D'habitude on est à 0. C'est mieux que rien. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis soit à demain, soit à vendredi, soit pendant le week-end, je ne sais pas. Tout le monde, je vous retrouve, on est aujourd'hui mardi 12 novembre. Et donc, eh bien, je n'ai pas refilmé depuis la dernière fois. Je vous avais dit que je le ferais, mais tout simplement, j'ai pas pu passer le week-end. En plus, j'ai dû travailler toute la journée du vendredi, c'était absolument pas prévu. Et le reste du temps, on est en fait en plein travaux et on a dû faire des cartons, enfin ce genre de choses. Je pense que vous savez hein, ce que c'est que les travaux. Donc là je voulais tout simplement clôturer ce vlog parce que je crois que c'est du n'importe quoi. Au niveau des lectures, j'ai pas avancé dans ni Asylum ni Scary Stories. En fait j'avais très envie de commencer une romance de Noël. Donc j'ai commencé celui-ci, c'est Noël et préjugés. En fait c'est un recueil de nouvelles parce que je me suis dit je ne veux pas commencer un roman tout de suite. Donc j'ai commencé celui-là et je l'ai quand même plutôt bien avancé. Après ça se lit ultra vite et j'aime bien. Franchement j'aime beaucoup cette lecture. Après ça reste des nouvelles mais il y a un petit fil conducteur que je trouve assez sympa dans le livre. Voilà, donc je suis en train de lire ça actuellement. Alors désolée, hein, il y a mon marque-page. Et je le trouve assez sympa comme petit livre de Noël. Il me faisait trop envie, tout simplement. J'ai vraiment eu du mal à le trouver, hein, celui-ci. Et puis voilà pour mes lectures. Cette semaine j'ai encore d'avancées dans d'autres choses mais je sais pas, vous avez compris qu'en ce moment je commence plein de petits trucs et que je ne vais pas au bout et ça m'énerve prodigieusement parce que je déteste en fait commencer comme ça plusieurs livres, mais il y a tellement de livres qui me font envie. Voilà, je sais pas trop où donner de la tête. En tout cas j'avais très envie de lire quelque chose de Noël, donc c'est ce que j'ai fait. Et j'en suis très contente. Donc celui-ci je le termine soit aujourd'hui soit demain puisque il y a je crois 6 nouvelles dedans. Je ne sais plus. Je vous dis ça mais j'en sais rien. Combien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il y a 6 nouvelles. Je m'en lisais une tous les jours pour faire durer un petit peu ce petit plaisir là. Il m'en reste 2 à lire. Je ne sais pas du tout si je vais le terminer donc aujourd'hui ou demain, sachant que je n'ai pas lu la nouvelle du jour. On avance pour chaque nouvelle à chaque fois dans une année, je ne vous dis pas pourquoi. Donc il me reste à lire les nouvelles de 2018 et 2019. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Désolée hein, pour le fil conducteur qui est totalement inexistant, pour un petit peu ces petites bribes qui ne sont pas vraiment non plus reliées. Enfin bon bref, vous l'aurez compris, c'était du grand n'importe quoi. En tout cas, je vous fais de gros bisous et puis je pense qu'on va se retrouver très vite dans une vidéo. Un point lecture, un book haul.
Ouais, ce serait pas mal que je filme ça déjà parce que j'ai plein de choses à vous montrer et à vous dire. Je vous fais plein de gros bisous et bah à très très vite. Salut!